Française, français, non, 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 non. Français, français. Alors, si t'aimes bien, tu partages. Et puis si t'aimes pas, eh ben tu partages aux gens que t'aimes pas. Non. Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous expliquer comment mettre en service le screen recorder qui vous permet de filmer votre écran, voilà, qui est très pratique pour faire des tutos ou pour l'envoyer à des amis pour expliquer telle et telle fonction. Donc comment le mettre en service, c'est pas compliqué du tout, il suffit de cliquer sur Général, d'aller dans Centre de contrôle, de cliquer sur Personnaliser les commandes et là où il y a les petites icônes plus en vert, vous aurez cette application-là qui est marquée enregistrement de l'écran. Vous cliquez sur le petit bouton vert et ça va vous le mettre en haut. Donc, une fois que c'est fait, vous repartez en arrière. Vous faites un balayage d'en bas en haut. Et le bouton sera accessible ici. Voilà, celui qui clignote en rouge. Voilà, c'est tout simple. Et autre fonction d'origine, le micro n'est pas activé. Donc pour l'activer, il suffit de rester appuyé sur cette application. Et là, vous aurez la fonction d'activer ou non le micro. Voilà, à vous de choisir. Je voulais aussi faire une petite parenthèse au niveau des applications que vous téléchargez sur Apple Store. Pourquoi? Parce que je me suis fait avoir une fois, donc je préfère vous prévenir. Il y a des applications qui sont gratuites, que vous pouvez télécharger. Et une fois que vous l'avez téléchargé, il vous demande de poser votre empreinte pour justement lancer l'application. Je voulais vous dire, surtout faites très attention, parce que moi je me suis fait avoir. Pourquoi? Parce que j'avais pris une application pour scanner des papiers, ce qui se fait beaucoup maintenant, même sur Android. Donc j'ai pris une application qui était gratuite, je l'ai téléchargée. Une fois qu'il a été téléchargé, il m'a demandé de mettre mon empreinte dessus. C'est ce que j'ai fait, bêtement. Et dans les 2 minutes qui a suivi, j'ai reçu un mail me disant, me remerciant de l'achat. Donc j'ai pas compris. Et au final, lorsque j'ai cliqué sur le lien, ça m'a marqué que j'avais 3 jours de gratuité. Et par la suite, à partir du 23, j'avais un abonnement de 48 € et quelques centimes qui se lançait. J'ai pas paniqué personnellement, mais bon, si des personnes n'ont pas trop les moyens, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Du coup, je vais vous expliquer comment annuler l'abonnement. C'est très simple. Il suffit d'aller dans Réglages. Donc, on va revenir en arrière. Il suffit d'aller dans Réglages. Aller dans iTunes Store et Apple Store. Tout en haut, c'est marqué Identifiant. Vous cliquez dessus. Vous cliquez aussi Afficher l'identifiant Apple. Donc, il va peut-être vous demander votre mot de passe. Dans ces cas-là, vous le faites. Donc là, vous mettez votre empreinte. Bon, tout ça, c'est marqué facturation, patati patata. Et là où c'est marqué abonnement, vous cliquez dessus. Et moi, lorsque j'ai cliqué dessus, tout en bas, il y était marqué annuler l'abonnement. Donc, il faut faire très attention parce que vous avez des abonnements qui sont dans des jours de gratuité qui sont très courtes. Moi, personnellement, j'avais 2 jours pour annuler et par la suite, on me prélevait, quoi. Donc, voilà. Donc, comme j'avais la fonction, dès que je suis arrivé sur cette page-là, j'avais tout en bas annulé l'abonnement. C'est ce que j'ai fait. J'ai cliqué dessus et ça m'a annulé l'abonnement. Donc, je ne serai pas facturé. Ce message-là, dans l'abonnement, apparemment, il va y rester pendant 1 mois, je crois, d'après ce qu'on m'a expliqué chez Apple. Lorsque on clique sur ce lien-là, VIP 1 semaine, voilà,
ça vous dit en gros, sera renouvelé automatiquement jusqu'à son annulation, patati patata, et qu'à partir du 23 mars, je serai facturé 48,99 € à partir du moment où j'appuie avec mon empreinte dessus. Donc si je remets mon empreinte dessus, en fait, j'aurai une semaine de gratuité et par la suite, je serai facturé 48,99 €. Du coup, j'ai annulé, donc je ne serai pas facturé. Il faut savoir que même si vous annulez, ne vous attendez pas à recevoir un mail vous disant que vous avez annulé l'abonnement. Comme je ne connaissais pas trop le système, parce qu'avant on vous demandait une confirmation patati patata, donc dans le doute j'ai envoyé un mail au support qui s'occupe justement des applications, des abonnements patati patata, des applications iTunes. Et en 48 heures, en général, ils vous répondent. Mais là, ils ont été assez réactifs, puisqu'en même pas une heure, une personne m'a répondu en m'expliquant la démarche à faire. Et il m'a dit, si vous voyez qu'il n'y a pas marqué annulé, c'est que votre abonnement a été totalement annulé, quoi, en fait, que je ne serai pas facturé. Voilà. Donc, surtout, faites attention. J'ai aussi marqué un petit message en retour, en disant à la personne qui m'a répondu que ce serait bien que Apple fasse une confirmation. Je m'explique. Lorsque vous prenez une application iTunes, ce qui serait bien, ce serait que lorsqu'on prend une application, parce que ça arrive, il y a énormément de personnes qui se trompent lorsqu'ils prennent des applications et qui se retrouvent avec des abonnements. Ce qui serait bien, c'est que lorsqu'on télécharge une application, qu'on vous dise que par la suite il y a un abonnement, ou bien qu'il y ait marqué en gros lorsque vous prenez une application, que c'est marqué en gros, attention, 3 jours de gratuité, par la suite vous serez facturé, machin. Que là c'est peut-être marqué, mais bon, personnellement c'était peut-être marqué en tout petit, mais je n'ai rien vu et au final je me suis fait avoir. Then on the macho like Randy, the top go out to the granny. This nigga below your bandit, the killers understand it.